Dernière nouvelle 24 heures. Investissement, productivité, dette, la société française ne s'en sort pas si mal face à la Deutsche Bahn allemande et au Ferrovie dello Stato italien. Le Monde, 16/4/2018 à 6h36, mis à jour le 16/4/2018 à 11h44 par Philippe Jacquet. Cette mise en garde faite, l'analyse d'indicateurs calculés à partir de l'état financier des trois grandes sociétés européennes de chemin de fer permet de souligner les forces et faiblesses de chacun. Nous nous sommes intéressés aux résultats financiers de deux anciens grands monopoles actuellement en situation de concurrence, la Deutsche Bahn, DB, en Allemagne, et ses 310 935 salariés, et Ferrovie dello Stato (FS) en Italie, 74 436 salariés. À ce petit jeu, la SNCF, 271 090 salariés, soutient largement la comparaison, sachant que c'est l'ensemble des groupes qui a été étudié. SNCF intègre ainsi Keolis et Geodis, la DB inclut Arriva et Schenker. Investissement, la SNCF en pointe depuis 3 ans, la France, l'Allemagne ou l'Italie ont lancé de vastes plans d'investissement pour le ferroviaire. Après l'Allemagne, qui a annoncé son intention de dépenser 50 milliards d'euros entre 2015 et 2020 pour le rail, l'Italie a dévoilé en 2016 un plan d'investissement de 10 ans de 94 milliards d'euros. La France n'est pas en reste. En 2017, le gouvernement prévoit 46 milliards d'euros sur les 10 ans à venir. Si l'on ajoute le matériel et d'autres achats, la somme gonfle encore. Cependant, à la lecture des comptes des trois entreprises, on constate que l'entreprise française est celle qui investit le plus en proportion de son chiffre d'affaires. Cela explique, en partie, que les trains de grande ligne sont plus ponctuels en France, 84,96% qu'en Allemagne, 78,5%. La SNCF consacre quelque 15,3% de ses revenus à l'investissement, contre 11,9% à FS et moins de 9% à la DB. Cet écart s'explique par le fait que les gouvernements allemands ou italiens subventionnent bien plus les travaux liés au réseau. Efficacité, les cheminots français plus productifs que les Allemands. Pour démontrer l'efficacité opérationnelle des trois entreprises, on divise l'excédent brut d'exploitation, EBITDA, c'est-à-dire les résultats dégagés après le paiement de toutes les charges et avant imputation d'investissement et des frais financiers, par l'effectif de chaque opérateur. Ce calcul nous apprend deux choses. Tout d'abord, ce sont les chemins de fer italiens qui sont aujourd'hui considérés comme les plus performants économiquement. En moyenne, un cheminot italien dégage une marge opérationnelle de 31 000 €, alors qu'un Français se rapproche de 17 000 € et qu'un salarié de la DB produit 15 000 € de marge par an. Bref, malgré un personnel majoritairement au statut, les cheminots français sont aujourd'hui plus productifs que leurs homologues allemands, qui ne sont plus recrutés au statut depuis 1995. Mieux, l'État fédéral allemand paye le surcoût lié aux employés encore fonctionnaires dans l'entreprise. En clair, l'extinction du statut n'apparaît pas comme une condition sine qua non pour améliorer la productivité de l'opérateur français. Dette, la SNCF emprunte à meilleur prix avec 54,5 milliards d'euros de dette. Le réseau ferroviaire français est de loin le plus endetté. FS affiche une ardoise de 7,2 milliards d'euros, et DB une dette de 18,6 milliards d'euros. Le montant plus faible de DB s'explique par l'histoire. Quand l'Allemagne réunit les compagnies publiques ferroviaires de RFA et de RDA, en 1993, Berlin décide de délester la nouvelle société de sa dette, qui équivalait à 17,6 milliards d'euros, pour repartir à zéro. Un quart de siècle plus tard, la DB s'est rendettée de manière importante pour réinvestir, mais elle y peut, car cela équivaut à 3,8 années d'EBITDA. L'Italie est pour sa part à 3,1 années d'EBITDA, quand la France a besoin de 11,9 ans de marge opérationnelle pour couvrir sa dette. Afin de devenir une société anonyme, la SNCF devra réduire sa dette de manière importante pour amener ce ratio à un maximum de 5 à 7 ans d'EBITDA, ce qui implique la reprise d'une partie de la dette par l'État. Cela dit, grâce à son statut actuel d'établissement public, la SNCF emprunte au même taux que l'État, soit à meilleur prix que la DB. Ainsi, la compagnie nationale paye chaque année à peine 2 fois plus de frais financiers pour une dette 3 fois plus importante.
Lorsqu'elle sera transformée en société anonyme, la SNCF empruntera à un taux plus élevé, ce qui alourdira ses frais financiers.